de reconstruire leur quotidien, mais face à l'afflux de population, les camps débordent et les pensées de ces réfugiés sont toujours tournées vers Kobané. C'est un reportage d'Édith Bouvier et Guillaume Bression. C'est la fin d'un voyage long et dangereux. Depuis les combats à Kobané, quelques 15 000 Syriens ont fui ici, au Kurdistan irakien. Chaque jour, une trentaine de bus remplis de réfugiés traversent la frontière turque et arrivent à Ibrahim Khalil, au nord-ouest de cette région autonome. Ça, c'est le second convoi de la journée qui arrive maintenant. Les services de sécurité vont les enregistrer et quand tout sera prêt, on les transportera encore dans ces bus. Les 3 premiers jours, on a reçu entre 1200 et 1800 personnes par jour. Hier, ils étaient 600. Aujourd'hui, on attend 400 personnes. 10 octobre dernier, les autorités kurdes ont enfin accepté de laisser passer les réfugiés. Après l'afflux massif des premiers jours, le flot est devenu aujourd'hui régulier. À leur arrivée, les familles sont prises en charge tout de suite par les organisations humanitaires présentes sur place. Mais rien n'est mis en place pour écouter la détresse de ces populations qui ont fui la violence des combats contre l'organisation de l'État islamique. Le conflit a commencé quand ils nous ont attaqués. Ils voulaient prendre nos filles et tout le monde a dû partir. 10 personnes ont été tuées dans mon village d'origine, près de Kobané. Ils ont égorgé une grande partie des habitants, surtout les vieux qui n'ont pas pu s'enfuir. Ces gens-là ont tué, violé et brûlé nos maisons. Les 3 femmes essuient leurs larmes et montent dans le bus. Tout le monde empile les quelques affaires qu'ils ont réussi à collecter en chemin. Des vêtements chauds pour affronter les premiers froids de l'hiver, de l'eau et un peu de nourriture. Dans un des bus, Ahmad, comme d'autres hommes, se dit déjà prêt à repartir en Syrie. Âgé de seulement 14 ans, il est devenu, avec la guerre, le seul soutien de sa famille. Avantage du Kurdistan, les réfugiés ont très vite le droit de travailler. Ahmad le sait bien, sa famille a besoin de son salaire pour survivre. Je veux retourner combattre à Kobané, mais je n'ai pas d'argent pour le voyage, alors je vais travailler un peu ici, puis je repartirai. Mais tu as mangé hier? Nous? Non, rien du tout. Et avant-hier? Non, avant-hier non plus, 2 jours qu'on n'a rien mangé. Liv Weid le sait bien, il reste encore beaucoup à faire pour gérer cette crise humanitaire. Personne ne sait comment ça va évoluer parce que ça dépend de la situation en Syrie. Si la crise s'aggrave, alors encore plus de personnes vont fuir vers la Turquie et donc vers ici. On doit être prêt et anticiper même le pire des scénarios. 6 heures plus tard, les réfugiés syriens arrivent enfin au camp de Koujtapa. Situé à 30 km d'Erbil, la capitale kurde, il est déjà plein. Alors au milieu de la nuit, les familles de réfugiés s'entassent dans des tentes communautaires pour quelques jours, le temps de trouver une situation plus stable. Il y a-t-il des malades dans ce bus? Et des orphelins? Ces 2-là n'ont pas de père, c'est ça? Mon ami, mon frère, garde ce papier avec toi et montre-le pour avoir droit à de l'aide. Les uns après les autres, hommes, femmes et enfants descendent des bus et font la queue pour recevoir une première aide. Leurs traits tirés, les regards fixes et encore embués de larmes racontent la fatigue du voyage et la tristesse de ceux qu'ils ont laissés là-bas. Dans les 11 bus, il y avait 172 réfugiés, ça veut dire à peu près 32 familles qui ont venu ici dans le camp de Koujtapa. C'est un camp de réfugiés pour les Syriens qui a été établi l'année passée. Vous pouvez venir voir ici, ça veut dire il y a des matelas, il y a des couvertures. Parfois, il y a aussi des casseroles et tout ça, un peu plus tard. Comme c'est une urgence, on donne les essentiels, les basiques, surtout avec l'hiver. Alors ça, c'est plutôt des biens pour les garder chauds. Dans une de ces tentes de fortune, Jaylan s'installe pour la nuit avec sa mère et sa grand-mère. Dans son exil, la jeune fille a dû tout quitter, sa vie et son école. On a quitté Kobané par peur de l'État islamique. Les bombes nous tombaient dessus jour et nuit. Il y avait des enfants blessés, nos maisons détruites, on s'est retrouvés à la rue. Alors on a été obligés de partir. Nous espérons que Kobané sera libéré et que nous pourrons rentrer chez nous avec nos familles. Moins d'1 heure après leur arrivée à Koujtapa, une moto à 3 roues arrive avec 2 immenses marmites remplies de riz et de ragoût à la tomate. Puis chacun s'installe dans son coin et tente de se reposer. Dans quelques heures, une nouvelle vague de réfugiés va déferler. Depuis le début de la guerre en Syrie, en 2011, déjà plus de 215 000 Syriens sont venus trouver refuge en Irak.
Voilà, notre focus à retrouver comme chaque jour sur notre site internet france24.com. Il est maintenant 6h56 ici à Paris, minuit 56 à Washington. Dans un instant la météo et puis un nouveau journal, nouvelle heure d'information avec Pauline Godard. Et nous continuerons bien sûr à analyser les résultats de ces élections de mi-mandat aux États-Unis. Cette victoire des Républicains à la Chambre des représentants, mais aussi au Sénat. Victoire qui va donc confronter Barack Obama à un congrès hostile pour les 2 dernières années de son mandat. Les derniers chiffres, réactions et invités à suivre donc. Paris Direct continue. Restez avec nous sur France 24.